Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est un nouveau jour qui s'est levé ce matin. Il y a eu effectivement le changement d'horaire. Peut-être que c'est pour ça qu'il y en a qui vont être un peu en retard. Mais en tout cas, nous voulons louer le Seigneur. Louons le Seigneur ensemble pour sa grandeur, son amour. J4 va remettre ses temps dans la main de Dieu. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Nous voulons te louer de tout notre cœur Seigneur. Amen. Nous voulons déposer à tes pieds tous nos fardeaux, tous nos soucis pour nous tourner vers toi Seigneur et recevoir ce que tu as à nous donner ce matin. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Bénis-nous tous Seigneur ce matin dans ta présence au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, et lancez vos clins d'œil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Nous pouvons l'acclamer, le bénir, le glorifier, car ce matin, ses bontés se sont renouvelées pour chacun de nous. Alléluia. Et que nous puissions ouvrir les portes de nos cœurs pour le laisser rentrer dans nos vies ce matin. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous.
être près de ce Dieu si grand, si merveilleux, que ce matin encore nous voulons nous tenir. Que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est tout près de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est tout près de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Dis à ton Dieu ce matin, je veux rester près de toi. Je veux demeurer dans ta face. Je veux demeurer auprès de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux rester près de toi. Amen. Nous voulons rester près de notre Dieu. Quand nous prions, il est celui qui entend nos voix. Et ce matin, au travers de ce chant, nous voulons faire monter une prière au Seigneur. Jésus. Déclarons que Dieu est notre source, qu'il est notre bien. Et peu importe la situation que tu passes, ton Dieu est avec toi. Il vient à ton secours, il prend ta main. Alléluia, Jésus. Je te prie et tu entends ma voix.
fléchis, les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je
rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu, ce Dieu qui nous cherche, ce Dieu qui prend soin de nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ce Dieu fidèle et bon, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui nous relèves, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous aide à aller de l'avant chaque jour, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons te célébrer pour ta fidélité, tes bontés, Père éternel. Alléluia, Jésus, Amen. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute la création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Ceux qui ont été désignés pour servir la Sainte Seine puissent s'approcher.
en mémoire de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. De notre Dieu, du Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
vais laisser la place à Gérald. Bonjour à tous. Merci Seigneur pour ces instants que tu permets encore ce matin d'être nourris par ta parole. Et nous voulons vraiment disposer notre cœur. Fais-nous du bien, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est... Est-ce que vous savez? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et bon, par rapport à ce thème, j'ai essayé de chercher un petit peu. Je suis reparti dans la Genèse pour essayer de voir un petit peu. Et je me suis rendu compte que finalement, dans la Genèse, initialement, l'homme n'avait pas de problème avec la présence de Dieu. Dieu venait les voir régulièrement, souvent, et ils discutaient ensemble sans aucun problème. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme, finalement, ils vont désobéir à Dieu et vont se retrouver séparés, loin de la présence de Dieu, loin du jardin. Et si vous vous rappelez, dans Genèse 3, verset 8, lorsque Jésus, après avoir désobéi à Dieu, Dieu va venir comme d'habitude tous les soirs. Et lorsqu'ils vont entendre sa voix, ils vont se cacher. Ils vont se cacher loin de la présence de Dieu. Et ce matin, mon cœur est quand même un petit peu, bon, pas un petit peu, dans la joie de savoir que Dieu n'est pas resté là en se disant, bon, finalement, ils ont désobéi, ben, tant pis pour eux, maintenant ils sont loin de moi, ils vont faire leur vie, et puis voilà, je reste là, loin d'eux aussi. Non, Dieu n'a pas réagi comme ça, il va agir. Il va agir de plusieurs façons pour pouvoir rétablir ce lien, pour pouvoir rapprocher l'homme qui s'est éloigné de lui à cause du péché, pour le rapprocher de lui. Et quand on lit un peu le livre des Lévitiques de manière un peu générale, justement, ce livre va dire un petit peu tout ce que le peuple d'Israël, après les autres, tout ce qu'il devait faire pour se sanctifier, pour se justifier, pour rentrer dans la présence de Dieu. Et vous savez que Dieu, il est saint, et tout ce qui se rapproche de lui doit être aussi saint. Et ce matin, c'est vrai que si je devais aborder ce thème, c'est un thème assez profond, parce que quand on voit un peu dans le livre de Lévitique tout ce que le peuple faisait, et notamment il y avait des sacrifices qu'ils devaient faire pour recevoir le pardon et la sanctification. Et aujourd'hui, Jésus a payé ce prix-là une fois pour tout. Et je pense que demander pardon dans le temps, ça devait coûter cher. Aujourd'hui, Dieu a payé ce prix très cher, qui n'a pas été juste pour un instant, mais qui est pour toujours. Il a payé ce prix pour qu'on ait, une fois pour de bon, cette sanctification, cette justice-là. Et il y a Hébreux 10, verset 9 à 10 qui dit, donc, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tout. Donc, il y a beaucoup de choses effectivement à dire si on doit approfondir ce thème, mais je vais particulièrement ce matin me baser sur 3 points. Finalement, c'est quoi la présence de Dieu? On réclame, on veut, mais finalement, c'est quoi la présence de Dieu? Ça sera mon premier point. Et le second point, c'est aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quel est le privilège que nous avons? Quel est le privilège que nous avons? Et mon troisième point, ça sera comment finalement on peut faire ou comment on pourra faire pour vivre continuellement et quotidiennement l'expérience de la présence de Dieu. Ça vous va, mon programme? Donc le premier point, c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, pour définir cela de manière très simple, je dirais que c'est là où Dieu est. La présence de Dieu, c'est là où Dieu est. C'est le lieu dans lequel il se trouve, Dieu se trouve. Certains diront, Cédric, Dieu est omniprésent, il est partout, c'est vrai. Et on l'appelle Jésus aussi, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est présent partout et il est avec nous. Mais est-ce que nous prenons conscience
que effectivement Dieu est toujours avec nous? Est-ce que nous prenons conscience que partout où je suis, Dieu est là? Et ce n'est pas que les dimanches matins, quand je viens dans sa présence, parce que la parole nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc j'espère que ce matin, on est tous convaincus que Dieu est là. Et du coup, est-ce qu'on prend aussi conscience du fait que ce n'est pas que le dimanche matin que Dieu est là? Mais quand je suis dans mon intimité, quand je suis seul, dans ma voiture, dans le bus, à l'école, Dieu est aussi là avec moi. Il y a j'ai pensé un petit peu, ça m'a fait penser au fait, après du coup la mort et la résurrection de Jésus, donc il y a des femmes qui vont avoir cet écho comme quoi, apparemment Jésus est ressuscité. Et il y a ces 2 disciples-là qui seront en marche, en route pour aller vers le village d'Emmaüs. Et puis, il y a ceci, Jésus va marcher avec eux, mais ils ne vont pas se rendre compte tout de suite que c'était Jésus qui était avec eux. Donc, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dieu est parfois là, à nos côtés, mais nous sommes tellement préoccupés par nos inquiétudes, nos peurs, notre stress peut-être, et beaucoup d'autres choses qui fait que finalement, on ne le voit pas. Il est là, mais on ne le voit pas. Et j'aimerais ce matin encourager quelqu'un qui peut-être passe par un moment difficile ou qui peut-être est dans ce désert-là et qui se dit, et qui a la tête baissée, qui se dit, Seigneur, je ne te vois pas. Et j'aimerais encourager cette personne ce matin, lui dire, relève la tête et vois Dieu qui est là. Vois Dieu qui est là à tes côtés. Relève la tête, prends conscience qu'il est là et tu verras sa gloire. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je dirais qu'être dans la présence de Dieu aussi, c'est être en communion avec lui. C'est être en communion avec lui et vivre dans sa présence. Et je pense que quand on est dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Et j'ai énuméré quelques versets comme ça que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a le psaume 62, verset 9 qui dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Il est notre refuge. Lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes en sécurité. Il y a le psaume 84, verset 10. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » J'ai le Matthieu 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Et le psaume 1, verset 3. Pourquoi j'ai pris ce verset? Je me suis dit finalement, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on peut être comme cet arbre-là, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsqu'on est connecté à Dieu, lorsqu'on est dans sa présence, c'est-à-dire lorsqu'on est là où il est, on est comme cet arbre-là. On porte du fruit en sa saison. Et tout ce qu'on fait nous réussit. Et moi, j'aime cette fin. Tout ce que je fais me réussit. Et donc, si vous voulez cela aussi, et si ça fait partie de vos objectifs, vous savez ce que vous devez faire. Rester dans la présence de Dieu. Dieu nous transforme à son image lorsque nous sommes dans sa présence. Et l'homme a perdu la capacité de ressembler à Dieu lorsqu'il s'est éloigné de lui. Je ne l'ai pas noté, donc 2 Corinthiens 3, 18 dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Lorsque nous sommes proches, c'est-à-dire pas le Saint-Esprit, mais je vais le développer un peu plus tard,
dans la présence de Dieu, nous sommes transformés à son image. Dieu nous a créés initialement, vous vous rappelez, à son image. On est d'accord? Mais l'homme, finalement, en s'éloignant de Dieu, j'ai envie de dire, il a perdu ce miroir-là qui lui permettait de rester dans cette identité-là à l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en nous éloignant de la présence de Dieu à cause du péché, on perd cette capacité-là de la ressemblance à l'image de Dieu. Donc, demeurons dans la présence de Dieu pour garder notre identité première qui est l'homme créé à l'image de Dieu. La présence de Dieu nous sanctifie. La présence de Dieu n'est pas une sensation, n'est pas des frissons ou une émotion. Vous êtes d'accord? Mais sa présence peut nous émouvoir. Sa présence peut créer des émotions en nous. Mais ce n'est pas parce que je viens au culte et que je n'ai rien ressenti, que je n'ai pas été ému, que Dieu n'était pas là. On est d'accord? Sinon, ça veut dire qu'il y a plusieurs dimanches, Dieu n'était pas là. La présence de Dieu, ce n'est pas juste des émotions, des frissons, ainsi de suite. Mais Dieu, il est là. Et j'ai trouvé un petit test là, en cherchant un petit peu, que j'ai trouvé très formidable, que j'aimerais simplement partager avec vous. La gloire de Dieu est la présence de Dieu concentrée dans un endroit pour le changement des vies. La gloire de Dieu est la présence de Dieu concentrée dans un endroit pour le changement de vie. Cela veut dire que lorsque Dieu est présent quelque part, il y a des choses qui se changent. Notre vie est changée, notre vie est restaurée, rétablie à l'image de Dieu. Donc voilà mon premier point, tout simplement, si vous devez garder quelque chose par rapport à ça. Le premier, c'est quoi la présence de Dieu? C'est là où Dieu est. Mon deuxième point, le privilège que nous avons aujourd'hui. Comme j'ai mentionné en introduction, Dieu est saint et tous ceux qui s'approchent de lui doivent être aussi saints. Et dans l'Ancien Testament, tout le monde n'avait pas accès à la présence de Dieu. C'était réservé à uniquement un certain nombre de personnes. Donc les prêtres, par exemple, étaient des représentants de Dieu pour le peuple et ils étaient les porte-parole du peuple envers Dieu. Mais ça, c'était avant. Tu peux dire à ton voisin, ça, c'était avant. Parce que le voile a été déchiré. Amen. La mort de Jésus, on va lire ensemble le texte de Matthieu 27, verset 50, qui dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. » Par ce sacrifice que Jésus a fait, on a à nouveau accès à la présence de Dieu. Ce voile qui rendait l'accès compliqué a été déchiré par ce sacrifice-là que Jésus a fait à la croix. Et aujourd'hui, la présence n'est plus réservée juste à un certain nombre de personnes, mais elle est accessible pour tous. Jésus nous donne, par son sacrifice à la croix, l'accès à la présence, et il est le chemin qui nous conduit vers le Père. Nul ne peut aller dans la présence de Dieu sans passer par Jésus, sans prendre conscience du sacrifice que Jésus a fait, sans prendre conscience que c'est Jésus qui est la clé, qui nous donne accès justement à la présence de Dieu. C'est lui qui a rétabli ce lien-là. Le voile, on va lire ensemble Hébreux 10, verset 19, je ne l'ai pas noté. Bon, Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc le voile représente la chair de Jésus brisée qui nous donne accès au Père. Et le sang de Christ versé pour la croix nous a purifiés et nous donne à nouveau accès à la présence de Dieu. Grâce à Dieu, nous avons accès à
Je l'avais noté. Donc, grâce à Dieu, nous avons accès à la présence de Dieu. Et le deuxième privilège que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le premier, j'ai mis le voile a été déchiré, mais c'est plus pour prendre conscience du fait du sacrifice que Jésus a fait. Et le deuxième, c'est que Jésus, après avoir fait ce sacrifice, il n'est pas parti en se disant, bon, là, j'étais présent physiquement avec eux, maintenant je leur ai montré la volonté du Père, je leur ai donné comment il faut, je leur ai révélé un petit peu qui est le Père. Maintenant, voilà, ils savent, ils vont se débrouiller. Il n'a pas fait ça non plus. Il est très gentil, notre Seigneur. Il dit, je vous enverrai l'Esprit qui va marcher éternellement avec vous. Et le Saint-Esprit vient finalement faire l'œuvre de Jésus, et cette fois-ci en nous. Et c'est le grand privilège que nous avons aujourd'hui. Dieu est éternellement en nous par son Esprit. Et c'est ça le deuxième privilège que nous avons aujourd'hui. La présence de Dieu n'est plus réservée juste à une personne ou à certaines personnes, mais c'est pour tout le monde. Et non seulement pour tout le monde, mais c'est pour tout le monde éternellement. Et il y a Jean 14, verset 16 qui dit « En moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » La présence de Dieu est accessible pour tous et le Saint-Esprit va produire en nous le fruit de l'Esprit. Il va produire en nous le fruit de l'Esprit. Et c'est ce qui finalement va nous aider à retrouver notre ressemblance, notre image, notre ressemblance de Dieu, notre ressemblance initiale qui est l'image. Il nous a créés à l'image de Dieu. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, le Saint-Esprit va faire ce travail en nous. Il va aussi créer en nous la justice, la paix et la joie. Et c'est grâce à la présence de Dieu en nous par son esprit qu'on est capable d'être joyeux dans une situation où il ne faut pas être joyeux, où le monde va être triste. C'est grâce à cette présence en nous qu'on sera en paix alors qu'il y a la tempête, il y a le vent qui souffle, on est en paix et on dort tranquillement. C'est grâce à cette présence-là. Le Saint-Esprit aussi va créer en nous un renouvellement, Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà le privilège que nous avons aujourd'hui. Jésus qui nous donne cet accès et le Saint-Esprit qui demeure en nous continuellement pour continuer l'œuvre de Jésus en nous. Et je me suis finalement posé la question pour mon troisième point, mais comment je vis finalement cette expérience-là ? Dieu est là, continuellement. Il est présent. Mais ce n'est pas tout le temps que je ressens cette présence. Ce n'est pas tout le temps que je vis cette présence. Mais finalement, comment je peux faire pour vivre constamment la présence de Dieu ? Parce que je viens d'apprendre que dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Je viens d'apprendre que dans la présence de Dieu, je suis renouvelé, je suis restauré. Je viens d'apprendre que dans la présence de Dieu, je suis en paix. Et comment faire finalement pour vivre constamment cette paix, ne plus être angoissé parce que la facture de mon électricité est arrivée et je ne sais pas comment faire. Comment je vais faire pour être en paix, en joie, quand tout autour de moi cherche à m'attrister, à m'alourdir. Comment je fais ? Et la première chose que j'ai noté finalement, effectivement, je l'ai beaucoup répété là, c'est de prendre conscience. Prendre conscience que Dieu est là. Si je ne suis pas conscient qu'il est là, ben finalement, je vais chercher les forces par moi-même, alors qu'il est juste à côté et je peux juste relever ma tête et dire, Seigneur, voici ma situation. Seigneur, j'aimerais aussi t'écouter par rapport à ce que je traverse. Parce qu'il ne nous laisse pas prendre un chemin sans être là. Vous êtes d'accord ? S'il nous laisse prendre un chemin, il marche avec nous. Il a promis de jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Mais parfois, nous nous éloignons de lui. Nous devons prendre conscience de l'œuvre de Jésus qui nous donne accès à la présence de notre Père qui est dans les cieux. Nous devons également aussi prendre conscience que Dieu est toujours là. Et
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous qui nous éloignons. En fait, quand j'écrivais cette partie-là, notamment, j'ai repensé à notre discussion qu'on a eue dimanche dernier à la réunion des hommes. Et cette image m'est revenue comme ça et j'ai trouvé ça tellement formidable. Donc, on a parlé notamment de la parabole Bon, je vais utiliser les thèmes de Gérald. Donc, la parabole du père qui attend ou la parabole de l'enfant qui revient. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que je me suis dit, je vais essayer de schématiser un petit peu. Le fils qui s'est éloigné du père, s'est éloigné de la présence du père, qui va prendre conscience finalement qu'il n'a pas les mêmes privilèges loin de la présence de son père que dans la maison de son père, et il va revenir. Et le père était dans l'attente du retour de son fils. Dieu attend qu'on revienne vers lui. Si on a désobéi, si la désobéissance qu'on a commise nous a éloignés de lui, lui, il est fidèle, il attend qu'on revienne. Il est là, il frappe à la porte de notre cœur en disant « Mon fils, ma fille, reviens, je t'attends. » Et quand il nous voit faire cette démarche de retour, de repentance, de revenir vers lui, l'image que j'ai trouvée formidable, c'est que lui aussi il se rapproche de nous. Il ne reste pas loin en se disant « Ah, tu viens, on va se régler un petit peu là. » Il ne fait pas ça, mais il se rapproche de nous, sans nous juger. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans les commentaires qui ont été apportés dimanche dernier, sans nous juger, sans nous reprendre sur ce qui nous a finalement éloignés de lui. Dieu est un Dieu bon. Il est un Père merveilleux. Il pardonne, et quand il pardonne, il a vraiment pardonné. Nous devons également prendre conscience, non, je l'ai dit, le fait de prendre conscience que Dieu est là nous aidera constamment à disposer notre cœur à le rencontrer. Parce que je sais que Dieu est là, mais il est tout le temps là. Ma manière même de faire, je vais faire plus attention. Parce que je suis en train de faire quelque chose, je dis, ah, Dieu est là, il me voit. Je veux prendre une décision, Dieu est là, je lui demande. Avant de m'engager, avant d'avancer. Et je sais que quand il me donnera son feu vert, parce que c'est lui qui m'a donné le feu vert, il m'accompagnera. Et c'est mieux de prendre ce temps, de consulter le Seigneur avant de s'engager, avant d'avancer, que de s'engager tête baissée et de devoir refaire tout un long chemin pour rétablir les choses. Vous êtes d'accord? C'est mieux, hein? Parfois, c'est une dizaine de minutes dans la prière, mais ça vaut beaucoup plus qu'une mauvaise décision qui peut nous coûter très cher. Et le deuxième point que j'ai noté pour vivre continuellement la présence de Dieu, c'est l'obéissance. Ils ont été chassés du jardin, ils se sont retrouvés finalement loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Ils ont désobéi. Donc la désobéissance, finalement, effectivement, peut nous éloigner de la présence. Mais l'obéissance nous permettra de rester dans sa présence, de demeurer dans sa présence. Et j'ai noté quelques versets pour ça. Nous avons Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est Jésus qui parle. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si on fait ce qui est agréable à Dieu, il ne nous abandonnera jamais. Dieu a toujours été avec Jésus parce qu'il a fait ce qui était agréable à son Père. Dieu nous demande aussi de nous aimer les uns les autres. Et il y a 1 Jean 4, verset 12 qui dit, je vais le lire, « Personne n'a jamais vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Donc l'obéissance de sa parole, il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et quand on obéit à cette parole, il demeure en nous. Il y a aussi 1 Jean 14, 21, je ne l'ai pas noté. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je
l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu se fait connaître à celui qui a sa parole dans son cœur et qui l'aime. Ça, c'est mon deuxième point. Prendre conscience qu'il est là. Être obéissant. Et le troisième, la sanctification. Et je pense qu'on peut en trouver d'autres, mais c'est les trois que j'ai notés. La sanctification. 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il a le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher contre Dieu, il faut qu'on garde sa parole dans notre cœur. Et il y a 1 Jean, verset 1, 6 à 7, qui dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Prendre conscience qu'il est là, demeurer dans l'obéissance, dans la sanctification. Et je pense que ces éléments vont nous permettre de constamment vivre l'expérience de la présence de Dieu. Si on est obéissant à sa parole, si on sait qu'il est là et qu'il ne nous abandonne pas, et que par son esprit, on laisse le Saint-Esprit nous faire entrer dans cette démarche de sanctification, on pourra vivre constamment ou quotidiennement la présence de Dieu. Et je vais conclure en lisant le psaume 51. Donc la prière qu'il va faire, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il prend conscience de l'importance de l'Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint parce que c'est la présence de Dieu en nous. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et est-ce qu'on pourra se lever tous ensemble et relire ensemble cette parole, mais vraiment comme une prière qu'on adresse à Dieu ce matin. La présence de Dieu, ce n'est pas... Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans sa présence. Et pour ceux qui n'ont pas expérimenté cela, je prie afin que par la grâce de Dieu, vous puissiez expérimenter la présence de Dieu. C'est-à-dire tout simplement être là où Dieu est. Donc, vous rapprocher de lui. Et j'aimerais qu'on reprenne ensemble ces paroles, mais on va aller posément, doucement. On va le lire, mais vraiment comme une prière qu'on adresse à notre Dieu ce matin. Vous êtes prêts? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de volonté me soutienne. Amen. Amen. Merci, Éternel des armées. Merci, Jésus, pour ce sacrifice que tu as fait, pour le voile qui a été déchiré et qui nous donne aujourd'hui la possibilité de rentrer dans ta présence. Et Seigneur, nous voulons vivre ta présence quotidiennement. Parce que lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, nos craintes fuient. Lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur Jésus, nos peurs, Seigneur, s'enfuient. Lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, ta joie nous inonde. Et nous voulons vivre cela, Seigneur, quotidiennement. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, simplement ta présence un dimanche matin. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, ta présence juste un instant dans la semaine.
mais tous les jours, nous voulons vivre ta présence. Et je prie afin que par ta grâce, Seigneur, tu nous aides à nouveau. Donne à tout un chacun de nous, Seigneur, de saisir, Père, cette sanctification que nous avons par ton esprit qui habite en nous. Donne-nous, Seigneur, de saisir la grâce que nous avons par ce sacrifice en Jésus, afin de vivre la présence de Dieu. Ta présence nous fait du bien. Et Seigneur, nous voulons vivre cela aujourd'hui et maintenant. Et j'aimerais aussi, si vous vous êtes tellement posé des questions sur qui est Dieu, vous avez longtemps réfléchi en vous disant c'est tellement beau tout ce que j'entends, mais je n'arrive pas à m'engager. Je n'arrive pas à faire ce premier pas. J'aimerais que si vous êtes dans cette démarche et vous sentez au fond de votre cœur qu'il y a un truc qui vous bloque, c'est comme un peu ces deux disciples qui marchaient, Dieu était avec eux, mais ils ne le voyaient pas. C'est comme s'il y avait un voile qui vous empêchait de vivre cette présence. Ou une difficulté qui vous empêche de faire ce premier pas de foi et de rentrer dans sa présence, de vivre sa présence. J'aimerais simplement que là où vous êtes, vous mettez vos mains sur votre cœur, je vais prier. Seigneur Dieu éternel des armées, tu vois, Seigneur, ceux-là qui ont peut-être ces difficultés, ce blocage pour aller de l'avant avec toi. Toi, tu veux guérir, tu veux restaurer. Et je prie afin que, par ce geste, Seigneur, de la main sur le cœur, que tu changes le cœur de pierre en cœur de chair dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui est dû et qui empêche, Seigneur, ce pas de foi, Seigneur, soit transformé par la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, par cet acte de foi qu'ils ont fait, Seigneur, tu puisses leur permettre de vivre ta présence. Parce que dans ta présence, tu guéris, dans ta présence, tu restaures, dans ta présence, tu fais du bien. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Et j'aimerais aussi prier pour ceux-là qui ont déjà vécu la présence de Dieu. Et c'était tellement formidable. Mais c'est comme si ça date de très, très, très longtemps. Parce que les soucis sont arrivés, les préoccupations sont arrivées, et vous vous êtes laissé emporter par ces différentes vagues-là, et que finalement, vous avez votre relation avec Dieu, mais c'est dur, c'est lourd. Vous voulez revenir dans la présence, mais vous n'arrivez pas forcément. Vous avez expérimenté ça et vous vous dites, vous parlez au passé quand vous parlez de votre relation avec Dieu. Si vous êtes dans ce cas, j'aimerais aussi prier pour vous. Vous vous dites peut-être, avant, j'avais connu cette présence qui était formidable. Quand je priais, je sentais effectivement sa présence, je sentais qu'il était là. Mais là, aujourd'hui, quand je prie, je ne ressens rien. J'ai l'impression qu'il est loin de moi. J'aimerais vous rassurer aujourd'hui pour vous dire, non, il est près de vous. Seigneur, tu vois éventuellement ceux-là qui ont expérimenté ta présence à un moment donné de leur vie. Et aujourd'hui, ils ont peut-être l'impression que c'est loin d'eux. Seigneur, tu veux rétablir les choses. Et je prie, Seigneur, par ta grâce ce matin, que tu puisses restaurer. Seigneur, si tu veux leur permettre de voir ce qui cause ce problème, je prie afin que par ta grâce, tu ouvres leurs yeux et qu'ils puissent voir. Non seulement qu'ils puissent voir ce sur quoi tu veux éventuellement pointer le doigt, mais qu'ils puissent voir aussi que tu es là et que tu ne les as pas abandonnés. Merci d'agir puissamment par ton esprit, Père, dans le nom de Jésus. Et je vais faire une troisième prière pour tous ceux-là qui continuent de vivre la présence de Dieu, où ça ne s'est pas arrêté. Où vous êtes émerveillés jusqu'à présent de la présence de Dieu et que vous n'avez aucun problème avec ça. J'aimerais ce matin me réjouir de cela et prier pour vous. Seigneur, tu vois ceux-là qui vivent ta présence et tu ne veux pas, Seigneur, qu'on perce ceux-là. Et je prie afin que, Père, tous ceux qui vivent ta présence ne puissent pas la perdre dans le nom de Jésus. Ne permets pas ceux qui trébuchent ou pas une désobéissance, qui se retrouvent loin de toi pour manquer, Seigneur, ta présence. Père, permets à ce qu'ils puissent tenir bon. Permets à ce qu'ils puissent, Seigneur, continuer le bon combat en s'agrippant sur toi, en s'attachant à toi
et en gardant ta parole dans leur cœur. Merci de continuer ton œuvre dans leur vie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et j'espère que ce matin, vous n'avez pas dit Amen parce que il faut dire Amen quand on prie. Mais j'espère que vous avez dit Amen en saisissant la victoire pour vous. Parce que honnêtement, à quoi ça sert de dire par habitude Amen à une prière si on ne veut pas la vivre sincèrement? Et j'espère que vous avez ce matin, chacun pour vous, saisi, si cela vous a interpellé, saisi le Amen là, vous l'avez vraiment dit en saisissant la guérison, en saisissant la victoire. Et si ça a été le cas, je crois dans le nom de Jésus que cela vous sera accordé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Chaque pas, à chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas, suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Je veux vivre pour toi. Dites au Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux suivre tes pas, suivre tes pas. Je veux suivre tes pas, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas, suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. Alléluia, Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons te célébrer, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu étais là encore et tu es là au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu parles à nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et oui, ce matin encore, nous voulons te souhaiter le bienvenu dans nos vies. Merci de nous avoir renouvelés, fortifiés, Seigneur Jésus, pendant ces temps. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier afin que durant cette semaine encore, chaque matin, Seigneur mon Dieu, nous puissions prendre cette décision, Seigneur, de demeurer
habiter en toi, Seigneur mon Dieu, et que tu fasses ta demeure en nous, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.